Et on est de retour au podcast Sur le banc pour un dernier segment. Ce soir, on essaie de déterminer c'est qui le meilleur joueur américain âgé de moins de 23 ans. Donc, c'est une question quand même. Américain, évidemment, des États-Unis. Meilleur joueur états-unien. Donc, Hugo, je vais commencer avec toi. Tu avais l'air d'avoir une idée assez claire là, tantôt. Ouais, ben moi, écoutez, boys, c'est le first overall pick de 2019, Jack Hughes. Écoutez, moi, je pense que Jack Hughes, on l'a pas vu à son plein potentiel encore cette année. Tu sais, il a été ennuyé par des blessures à ses 2 premières saisons. 21 points, je vous l'accorde, 21-61, 31 en 56. Pas tant fort. Je vous l'accorde dans une équipe au New Jersey qui tire la patte un peu. Mais cette année, il est 39 en 34. OK, a trouvé vraiment sa place. C'est de plus en plus à l'aise sur une glace de la LNH avec des plus gros joueurs. C'est un petit joueur aussi, il ne faut pas l'oublier, rapide, de talent brut. Écoutez, les Hughes, selon moi, un des meilleurs jeunes duos américains de la Ligue présentement. Ont connu un haut leur bas. Quinn Hughes, en ce moment, ça va un peu moins bien. Mais pour Jack Hughes, présentement, on est sur une pente ascendante et je pense que dans les prochaines années, il va être dans les meilleurs scoreurs de la Ligue. Je dirais pas que présentement, c'est le meilleur joueur américain de moins de 23 ans, mais c'est définitivement le joueur américain de moins de 23 ans qui est le plus à surveiller au moment où on se parle. Absolument. Puis non seulement moins de 23, mais il y a 20 ans en ce moment. Fait Ouais, qu'il y a encore exactement. le temps en masse de s'améliorer. Tu sais, son frère Quinn, on en parlait, lui, il a 22 ans. Donc, c'est un petit peu différent là, dans le développement de ces joueurs-là. Mais il y a plusieurs autres noms qui pourraient nous venir en tête. Julien, de ton côté, je pense que tu avais un choix différent. Oui, Jason Robertson, des Stars de Dallas, 22 ans, 6 pieds 3. 40 quelques points en 40 quelques matchs, précisément 45 à 44, excusez-moi. Plus 17, c'est le malheur de son équipe d'un plus moins. L'année passée aussi, il a fini à plus 13 dans une saison qui n'était pas facile pour les Stars l'année passée non plus. Donc, il est bon partout, il est responsable, il est gros, il a un shot incroyable. Vraiment, honnêtement, là, puis il joue avec Rupe Hintz, là, ces deux-là, je les adore, 2 jeunes joueurs incroyables, à bon gabarit, mais avec la vitesse. Ouais, c'est mon choix américain, 22 ans seulement, et déjà plus qu'un point par match, t'as surveillé. Je suis surpris. Excellent, puis ouais, tu pensais à quelque chose d'autre par rapport au choix de Julien, oui. Ouais, mais mettons. Moi, c'est fini. Moi, c'est fini. Moi, ça n'a jamais commencé avec lui, by the way. Non, mais l'autre choix qu'on aurait pu prendre, je pense que c'était Mike Ketchuk. Non, je sais de qui vous parlez. Non, mais tu sais, moi, avant même que je pense que j'en avais parlé pendant l'année, comme à 2-3 mois avant le repêchage, puis mes yeux étaient rivés sur Brady Ketchuk. Ouais. Ouais, effectivement. Le gars, c'est ton jersey. Le gars, c'est ton jersey, puis il parle même pas de lui. C'est un joueur d'importance, c'est un leader. Effectivement, on en parle souvent de Brady Ketchuk puis du débat avec qui on en a parlé pendant plusieurs années. Il n'y en a même plus. Là. Ouais. Dans tout le bassin de ces joueurs-là, justement, c'est le premier qui le sait. C'est le premier qui a des plus grandes responsabilités dans son club. Oui, absolument. Nicolas, je ne sais pas si tu allais nommer Ketchuk ou un autre. Non, en fait, j'avais le même choix qu'Hugo avec Jack Hughes. C'est vraiment... on a fait depuis quelques semaines, on fait souvent des joueurs sous-estimés. Puis je pense qu'il peut quand même un peu rentrer dans cette catégorie-là parce que oui, il y a eu 2 premières saisons qui étaient un peu décevantes pour un premier choix. Mais là, cette année a vraiment explosé. Premier match des étoiles, connaît une excellente saison, est impressionnant sur la patinoire, puis semble vraiment prendre ses aises. Présentement, c'est sûr, Brady Ketchuk est rendu plus loin dans son développement et peut-être la meilleure option pour maintenant, mais a 2 ans de plus aussi. Donc, une fois que dans 2 ans, j'ai hâte de voir Jack Hughes va être rendu où, mais on peut s'attendre à un joueur qui fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Puis je pense vraiment que dans le bassin américain en ce moment, c'est celui le plus intéressant. Puis, quand il a été repêché, il y avait beaucoup d'attentes envers lui. Ça a pris un peu plus de temps. Mais on savait que c'était quand même un joueur spécial pour le programme américain, puis est en train de démontrer justement son talent cette année. Il faut juste éviter les blessures dans son cas.
Exact. Absolument. Puis on parle de joueurs spéciaux. Un nom que je n'ai pas entendu dans le segment encore, Trevor Zegras, qui a quand même 41 points déjà cette saison, puis qui a seulement 20 ans, il va en avoir 21 bientôt. C'est peut-être pas le meilleur joueur de moins de 23 ans actuellement, mais dans un an ou deux, d'après moi, ça va l'être. Il va être là. Ben, c'est sûr, Ouais, il va faire partie des définitivement. discussions. Tu sais, Définitivement. ouais. Edmonton ont pêché Philippe Broberg avant lui. Ça, c'est Edmonton. Hein. On a de la difficulté à repêcher de ce côté-là. Mais pour parler de Zegras, veut pas, il est vraiment impressionnant ce qu'il fait cette année. Il va probablement être dans les nominés pour le Calder, va peut-être le remporter. Ouais. Mais ça reste, puis encore là, pour revenir à Jack Hughes, Ouais. si tu regardes les deux ont 20 ans. Je pense qu'on est impressionné par le fait que Zegras produit autant parce qu'il s'est considéré une recrue. Mais au final, Jack Hughes a le même âge et a été repêché la même année. C'est juste qu'on l'a lancé dans le bain, si on veut, plus rapidement. Exact. Donc, je pense vraiment qu'il est plus avancé, si on veut, que Zegras, si on compare les deux. C'est ça que j'avais dit. Broberg, c'était quand même un choix logique à l'époque, puis je ne lancerais pas la serviette sur Broberg. C'est un défenseur, des fois c'est plus long, c'est un gros défenseur. C'est un défenseur polyvalent, là. Il va amasser des passes, mais puis il y a eu des blessures aussi. Là, fait qu'il faut quand même. Si je lance pas la serviette pour Broberg, je suis pas prêt à dire que c'est un mauvais choix d'Edmonton. Bon, je pense pas qu'il va être toute proportion gardée aussi bon que Zegras. Mais j'attendrai un peu. C'est un peu tôt. Comme KK, il y a 2 ans, c'était un peu tôt. Là non. Mais c'est ça. J'attendrai encore un petit peu là, quand même pour Broberg. Là, c'est sa première saison dans la Ligue américaine. Il a quand même 18 en 26, mais surtout, il est à plus 13. Il est déjà excellent défensivement. Il y a plusieurs autres. Non, c'est vrai. Ben, c'est pas pareil. C'est juste 20 ans, là. Du tout, là. Mais si je peux faire un peu je vais faire un peu de pouce sur ce que Nick a dit. Zegras, ce qui est chouette pour lui, en fait, c'est qu'il est arrivé dans une équipe où excusez, les jeunes ont eu beaucoup de place. Je pense à Troy Terry, je pense justement à Lundestrom, à Zegras. On donne beaucoup de liberté aux jeunes joueurs des Ducks pour leur permettre de faire un peu ce qu'ils veulent. Puis c'est du beau show, c'est du bon hockey, c'est le fun parce que ces joueurs-là sont talentueux. Mais ça, mettons, je compare la situation de Jack Hughes, justement, qui lui a joué dans la LNH à sa première saison, a aussi été dans une équipe au New Jersey où on était un peu confus, on ne savait pas trop c'était quoi le rôle des jeunes au sein de l'équipe. Il y a eu des blessures. C'est un peu différent. Mais si je compare Zegras à Hughes, je crois que dans un futur proche, Hughes va être le type de joueur qui va avoir plus de responsabilités que Zegras pour le succès de l'équipe. Mais ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait une lettre là, sous peu sur son chandail. Nico Hischier, c'est le capitaine des Devils. C'est très jeune encore. Il y a 4-5 saisons max Hischier dans la ligue. Mais oui. J'ai hâte de voir, mais je pense pas que le développement va être pareil. Puis si j'ai à comparer le type de responsabilité que les deux joueurs vont avoir dans leur club respectif, Hughes va avoir le dessus, selon moi. C'est sûr. Puis là, j'ai pas entendu le nom de Quinn Hughes. Il y a beaucoup de points, évidemment, mais c'est les carences défensives. Là, j'imagine qui découragent tout le monde un peu. Là. Ah, c'est incroyable. À un contre un, c'est une catastrophe. On sait la lecture de... Ah non, c'est... Il pourrait jouer en attaque. Pour vrai, sincèrement, je le mettrais à l'attaque, honnêtement. Il n'y a aucune aptitude défensive. C'est surtout, on se disait que ça allait venir. Ça vient toujours pas. Puis, tu sais, encore là, il est jeune aussi, mais ça reste qu'il y a 2 saisons de plus que les autres noms qu'on a mis tantôt. Tu sais, rendu à 22 ans, puis il n'y a aucune amélioration sur cet aspect-là. Donc, c'est sans les comparer, mais c'est un peu dans. Tu sais, Eric Carlson était très bon offensivement, mais défensivement avait beaucoup de carences. Puis c'est un peu dans le même style en ce moment qu'on a du côté de Quinn Hughes. Exact. Donc, c'est drôle. Moi, je pense à une situation un peu justement comme Eric Carlson ou comme Brent Burns, où on a décidé. Pour 1 an, tu vas aller jouer en avant. On va voir ce que ça donne. Il a comme gagné en maturité. Je pense que ça a été une situation pour Brent Burns où il a comme compris que l'apport défensif, c'est quelque chose aussi dans le succès d'un club. C'est responsabilisé de... Oui, il joue encore dans les moins. Il est un défenseur super offensif, mais bloque plus de lancers, plus physique. Dans le cas de Quinn Hughes, ouais, non, c'est ça. Dans le cas de Quinn Hughes, c'est un peu plus dur parce que justement, son gabarit est minuscule. Mais
il y a eu des bons petits défenseurs. Il y a un style de jeu à adopter. C'est exactement ça. Puis, tu sais, Jared Spurgeon, il est super. Il est très bon défensivement. Il est 1m75. Tu sais, ça peut être des exemples. Matt Grizzly à Boston. Et en Boston aussi. Tu sais, il est quand même bon défensivement. Torrey Krug, il a le minimum requis défensivement pour jouer dans la Ligue nationale. Fait que, lui, il est encore jeune. C'est pas facile pour ces défenseurs-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lancer la serviette là, parce qu'il y a des points, c'est épouvantable. Je veux dire, il est super bon offensivement. Mais,